Amis poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. On est presque à la fin de l'année et c'est vrai que quand je regarde le tirage que je vous ai fait pour l'année en cours 2023, en sachant que bientôt en mois de décembre vous aurez le tirage pour l'année 2024, qu'est-ce que j'avais pu noter? Cette année, chance économique, protection de l'archange Gabriel, beaucoup de réunions professionnelles, changement de style de vie. Premier trimestre, genre 2023, aridité, lourdeur. Deuxième trimestre, une fierté personnelle. Troisième trimestre, chaque particule d'atome que vous avez fait que votre été sera génial. Vous êtes senti cet été normalement pampelope. Quatrième trimestre, une fierté de vos racines, vous êtes sur les traces d'une arrière-grand-mère maternelle, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, ça c'était un peu pour résumer ce qu'il en est. On va voir maintenant cette semaine, on quitte le mois de novembre pour entrer dans le mois de décembre, on a cette transition, on va voir un peu ce que nous disent les cartes. Donc un message pour vous des anges cette semaine. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté, ami poisson, de la situation, la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. Cette semaine, n'hésitez pas à émettre des prières, des souhaits. Tout simplement. On va maintenant examiner un petit peu chaque carte. Sentimentale, cette colonne. Ici, professionnelle. Ici, sociale. Et cette carte spirituelle. J'ai mis un petit peu plus de cartes spirituelles pour aller vraiment chercher l'émotion, l'enfant intérieur, etc. Voilà, tout simplement. Donc, on commence. On commence. Donc, sentimentalement, j'ai le pendu. Ok. Bon. Cet été... Sentimentalement, il est vrai que vous vous sentez bloqué. Cet été. Pourquoi je parle de cet été? Parce que cet été, c'était pampelope au niveau peut-être sentimental. Donc là, on sent que cette semaine, sentimentalement, vous vous sentez bloqué. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est un blocage, mais quelque chose qui arrive par surprise. Quelque chose que vous n'avez pas spécialement prévu. Et c'est vrai que ça peut vous agacer. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Vous n'avez pas du tout prévu que les choses puissent se produire comme ça. On peut également ressentir qu'il y a un blocage qui vient par rapport à votre foyer. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors, il est possible que justement il y a un blocage parce que vous avez un travail excessif et que vous n'avez pas le temps. Vous vous concentrez sur un travail excessif, mais vous sacrifiez beaucoup l'amour. Et vous sacrifiez aussi votre santé spirituelle, émotionnelle. Donc un gros sacrifice de vous-même. Il est possible aussi que si vous travaillez dans le domaine de la santé, il y aura beaucoup de travail cette semaine. Et c'est vrai que voilà, ça pourrait impacter sur votre vie sentimentale. Autre, professionnel. 2 de denier. Ok. Alors, professionnellement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir repartager. Alors ça serait plutôt le matériel que le professionnel. Il y aura une question sur un partage économique. On divise quelque chose d'économique en deux. Vous n'allez pas être tout payé. Il y a quelque chose qui vous rassure dans ce domaine-là. Alors, rebelle. Rebelle, travail. Il est possible aussi qu'à votre travail, vous vous comportez un peu comme un rebelle. Dans le sens que vous, c'est donnant-donnant. Au niveau professionnel, si vous n'avez pas la prime que vous avez, là, vous allez être très revendicataire, surtout sur le domaine du salaire. Alors, je ne dis pas que vous allez tous faire des manifestations, mais c'est vrai que le domaine du salaire est important. Vous n'avez pas envie d'être laissé et lésé pour compte. Socialement, l'as d'épée. Alors, socialement, vous avez un fort ego cette semaine. Un fort ego de victoire. Vous avez envie de réussir, de montrer votre réussite face aux autres. Surtout pour ceux qui ont des travails indépendants, vous n'avez pas envie d'échouer. On peut sentir que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une notion de voyage, il y a une notion de déplacement. Vous n'avez pas envie. Vous êtes prêt peut-être à déplacer des montagnes à l'autre bout du monde pour réussir. Vous avez la gagne. Spirituellement, le roi de coupe. Donc j'ai l'impression que dans votre foyer est bercé d'amour. Et le fait que votre foyer est bercé d'amour,
Ça va être aussi peut-être que vous allez vouloir faire de la décoration, il y a un sentiment de bien-être, vous allez être dans un sentiment de cocooning, donc vous allez vous sentir bien. On a l'étoile scintillante, la mousson et Monsieur Darling. Donc là déjà l'étoile scintillante, on vous dit que au niveau de vos émotions, de votre spiritualité, vous savez quel est votre destin, pas votre destin, vous savez quel est votre chemin, quelle est votre voie. Vous attendez juste avec la mousson le bon moment pour accomplir cette destinée. Et j'ai l'impression qu'avec Monsieur Darling, ici même, on parlera d'une destinée sociale, d'une destinée professionnelle de réussite. Vous savez peut-être que pour certains, c'est cette semaine que vous allez réussir, vous avez tout réuni, toutes les bonnes conditions. Ça fait un moment avec la clairvoyance que vous vous êtes mis en tête que vous avez vraiment cette soif de réussite. Donc là, on sent beaucoup de force et de résilience, mais surtout de la force. Alors, regardez, santé, travail, voyage, clairvoyance. Donc déjà, on sent que sur le début de la semaine, vous allez travailler, mais vous n'allez pas beaucoup prendre soin de vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas beaucoup dormir, vous allez un peu vous épuiser. On sent que sur le milieu de la semaine, vous aurez plus envie de voyager que de travailler. Bah ouais, parce que votre corps, il va demander à prendre du repos, les poissons. Et sur le week-end, il est tout à fait possible que justement vous puissiez avoir un meilleur visu pour prendre des vacances. Il y a quelque chose dans ce domaine. Ouais. On a travail excessif, rebelle, travail indépendant. J'ai l'impression, les poissons, que vous avez toujours besoin d'avoir un travail excessif, de faire plein de choses. Pourquoi ? Parce que vous êtes un rebelle, c'est-à-dire un passionné, les poissons. C'est les artistes. Dès qu'il y a quelque chose qui vous passionne, vous vous lancez dedans et du coup vous êtes prêt à travailler pour vous lancer dans ce qui vous passionne. Et pour moi, si vous voulez vraiment vous accomplir, faites de votre passion un travail indépendant. Si c'est possible, parce que là, vous pourrez exceller. La première des choses. Ensuite, maintenant, on va regarder ensemble, mes chers amis, ce signe du tarot. Qu'est-ce que le tarot veut bien nous dire ici? Alors déjà, j'ai un premier message pour les hommes poissons qui me regardent. Ce que moi, je comprends ici, c'est que finalement, vous avez beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de bonne entente en famille, avec la belle famille. Il y a une bénédiction aussi avec la belle famille, l'autre. Voilà, on sent qu'au niveau de l'amour, les hommes poissons, vous allez vous sentir bien dans vos bottes, bien accueillis, bien en famille, bien avec la belle famille, etc. Voilà, ça c'est un premier message. Ensuite, alors. J'ai l'impression que, alors ça peut être quelque chose, mais inconsciemment les poissons, vous suivez la trace d'un père. Ouais. Vous suivez la trace d'un père ou d'un homme de votre famille, quelqu'un du côté paternel, mais plutôt d'un homme. Et c'est vraiment inconscient parce que c'est peut-être pas quelqu'un qui vous aurait élevé directement, ça peut être un grand-oncle, un oncle, peu importe. Mais vous suivez vraiment ses traces et son destin. Cette semaine, c'est quelque chose peut-être qui va vous marquer, vous allez vous en rendre compte, plus particulièrement. Donc ouais, il y a quand même quelque chose de particulier. Ouais, que je ressens ici. On a une arcane majeure, c'est le pendu. Donc pour moi, avec le pendu, j'ai l'impression que vous mettez de côté, vous arrivez enfin à oublier tout ce qui vous angoissait. Vous mettez vraiment de côté vos angoisses et vous leur dites ciao, ciao les angoisses. Donc, clairement, ça va être ça. Donc on sent vraiment que c'est quelque chose qui est positif parce que vous laissez tout ça derrière vous. On peut ressentir aussi qu'il y a au niveau des couples, il y a un petit moment qui a été dur de passer. Et ce moment, il a permis de vous retrouver au niveau sentimental. Et justement, le fait de vous retrouver, vous avez réappris la valeur l'un de l'autre. Et pour ceux qui sont un peu en froid, on sent que très bientôt, il est tout à fait probable que vous vous remettiez ensemble.
On sent que vous avez une voie toute tracée, vous avez appris quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît ici, mais il est possible que vous ayez envie de changer totalement de voie, de faire quelque chose de professionnel que vous n'avez, qui n'a absolument rien à voir avec vos études, mais quelque chose qui vous plaît vraiment concrètement. Ça, c'est un point qui ressort ici. Ouais, avec l'as d'épée, il y a une surprise. J'ai l'impression que vous allez aussi, c'est comme si vous avez une épée cachée, vous allez brandir cette épée, cette victoire et faire tadam, voilà. La victoire est à vous cette semaine, vous réservez des belles surprises à votre entourage et vous allez être fiers de votre effet. Ça, c'est intéressant. Le roi de coupe, ça peut également vous symboliser. Hein, ici, c'est important de le préciser. Sur ce roi de coupe, on dit que c'est bon d'avoir le contrôle. Vous contrôlez beaucoup les choses, c'est quelque chose qui vous plaît, les poissons, d'avoir le contrôle, vous êtes moins en angoisse, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on vous dit de ne pas non plus trop distant, de prendre de la distance. Distancer, c'est bien d'avoir la gagne, mais de ne pas prendre de la distance, surtout avec les personnes qui comptent pour vous. Voilà, ça c'est le petit conseil final. On n'oublie pas aussi que c'est une semaine pour émettre des prières, des vœux, des souhaits. En tout cas, on sent vraiment que vous êtes dans une période de changement et de progrès. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Si ce tirage vous a fait penser à un poisson de votre entourage, vous pouvez également lui envoyer. Je voulais également vous remercier encore et encore une fois pour vos messages nombreux, vos messages de soutien. Merci infiniment et à la semaine prochaine.